Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Bijaoui qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Bijaoui. Bonsoir, comment allez-vous? Mais très bien, et je vois que vous aussi, vous dirigez les institutions Toldot Nissim. C'est une institution incontournable en fait à Jérusalem, bien connue pour les francophones qui cherchent à s'intégrer. C'est une école pour garçons, pour filles, il y a un séminaire, etc. Et c'est bien connu des gens qui nous écoutent parce que c'était une initiative du grand rabbin Joseph Citruc, qui est votre beau-père. Alors, on vous répète comment ça va? Très bien, merci. Mais il faut qu'on vous aide un peu là. Donc moi, je voulais vous avoir en ligne pour parler de ça. J'ai vu la vidéo là qui est très belle que vous avez fait tourner, qui est faite par l'agence Bereshit et qu'on m'a envoyée. Et voilà, alors il y a des petits soucis, il faut trouver des moyens de vous aider, et vous avez pris un moyen original, une tombola. Allez, avec des séjours, des machins. Parlez-nous un peu, s'il vous plaît, de vos institutions d'abord. Alors voilà, en fait, j'ai la chance, parce que c'en est une très très grande et un privilège, d'avoir eu pour beau-père un homme comme le rabbin Citruc, Zecher Tzadik Livracha, qui a donné toute sa vie à la communauté en France, et puis qui a formé ses enfants, et puis ses gendres aussi, on est comme ses enfants, à s'occuper à notre tour de la communauté. Et donc on a la chance de vivre à Jérusalem, à Yerushalayim, en Israël. Et depuis longtemps, lorsque il avait vu venir une aliyah qui allait en grandissant, particulièrement dans un quartier très prisé par les Français, qui est le quartier de Beit Vegan, il nous avait demandé d'essayer de créer des structures d'accueil. Alors les structures d'accueil, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment des structures pour accueillir les familles, déjà en termes de communauté, puisque la France est tellement particulière dans ça, la vie juive se passe beaucoup dans les communautés, donc c'était ouvrir un lieu de tfila, un lieu de prière, ouvrir un lieu d'études, des activités pour hommes, pour femmes, donc tous les grands moments de l'année qui sont marqués autour du lieu de prière. Et évidemment, c'était inévitable, des structures scolaires. Il faut savoir que le système scolaire israélien est très différent du système scolaire français, et avec des avantages et des inconvénients, comme tous les systèmes. Mais pour les Français qui font leur aliyah, il y a une difficulté à leur arrivée de s'intégrer, de comprendre les codes de l'éducation, les codes du système, on va dire, éducatif. Et donc, il fallait peut-être une structure d'accueil où l'arrivée se fait plus en douceur, et que les enfants qui arrivent en Israël, quel que soit leurs âges, puisque je vais parler après plus précisément des structures qui existent, puissent trouver en Israël un répondant, puissent trouver un accueil, un sourire, une chaleur, une maison, une direction qui comprend leur langue, qui parle le français. Alors évidemment, il faut quand même préciser qu'il s'agit d'une école qui est entièrement israélienne. Ça veut dire que l'équipe pédagogique, ce sont que des Israéliens qui ne parlent pas le français, sauf la direction qui est là pour être dans l'accueil. Les programmes étudiés, ce sont des programmes israéliens. Les élèves qui passent le bac passent un bac à haut niveau, donc un bac de l'éducation nationale israélienne. Donc, mais le fait de se retrouver entre familles majoritairement francophones ou d'origine francophone, ça aide. Alors il y a aussi des Israéliens dans les structures, puisque le but c'est pas de rester français en Israël. Le but, c'est de s'intégrer en Israël à la mentalité, à l'éducation, au savoir-vivre, à la culture israélienne, et que les choses se fassent plus en douceur. Vous savez, comme les Américains l'ont fait depuis des années, ils sont venus en Israël, ils ont créé leur structure, que ce soit leur communauté, leur yeshivot, leur commerce, et aussi leurs écoles. Il n'y a pas de raison que les Français, même si c'est à une échelle un peu moins grande, ne fassent pas la même chose. Et c'est modestement ce qu'on a essayé de faire, ouvrir donc ces structures qui sont là pour accueillir les Français, donner un répondant aux communautés et à la mentalité française, qui est tellement différente de la mentalité israélienne, et c'est ce qu'on fait au quotidien. Alors les structures qui existent aujourd'hui, ce sont depuis la crèche pour les tout petits, jusqu'au bac pour les plus grands. Et après, Baruch Hashem, après avoir fait une longue scolarité, pour beaucoup qui a été pleine de succès, pleine de réussite, eh bien ils sont forts pour attaquer la vie israélienne proprement dite, faire leurs études dans les structures scolaires israéliennes. Et on a aujourd'hui des élèves qui ont passé tout ce cursus
et qui sont soit dans le monde de la yeshiva et du kollel parce que ça a été leur choix, soit dans le monde de la vie active parce que ça a été un autre choix, mais quel que soit le choix qui a été pris, ils ont trouvé, Baruch Hashem, comment s'épanouir, comment réussir, et ils sont aujourd'hui déjà lancés dans la vie. C'est pour nous la preuve qu'on doit continuer. Ça, c'est pour parler des structures. Voilà, donc ça, c'est les structures de vos institutions Toldot Nissim. Et alors, voilà. Vous avez pas fait un appel aux dons comme ça en disant... en fait, vous avez mouillé votre chemise, vous avez dit on va donner quelque chose à ceux qui nous aident. Moi, je trouve ça très sympa. Et un an de loyer offert, un séjour à la montagne cet été pour une semaine, un bon d'achat voilà, pour acheter de l'électroménager. Vous avez fait une tombola. Comment on s'inscrit ? Alors, comment on s'inscrit ? Bon, vous savez, Baruch Hashem, avec le système Allodon, ah oui, les campagnes de dons et d'appels, c'est quelque chose qui est devenu simple, qui est facile d'accès. Et puis, je dis toujours, et je répète un peu ce que disait le rabbin Sitruk, c'est qu'on a un peuple qui est extraordinaire, vraiment extraordinaire, parce que il suffit de faire un appel pour que tout le monde se mobilise. Et vous remarquerez que toutes les campagnes sont toujours couronnées de succès. Et pourtant, on parle de sommes colossales qui sont ramassées en Israël, en France, dans le monde. Et parce que le juif, il a un grand cœur. Et on s'est dit, nous, c'était un petit peu original. C'était une idée qui s'est faite avec M. Zawi de Bereshit Agency. On s'est dit qu'on allait essayer de faire quelque chose donc où à la fois, le but, évidemment, c'est de pouvoir... permettre à notre structure, à notre institution de vivre, de se développer. Et à la fois, on s'était dit, on va se tourner vers le public qui nous aide, qui va en grandissant aussi, grâce à Dieu, d'année en année, et en proposant donc cette formule un peu originale d'une tombola, où on aide en achetant des billets avec des prix qui sont de tous les niveaux et abordables. On parle de 10 € par mois pour le plus petit billet, 20 € pour le billet intermédiaire, ou 30 € x 12, donc par mois, pour le billet d'au-dessus. Et puis, on peut gagner, comme vous l'avez dit, des prix qui sont vraiment sympas, que ce soit de l'électroménager, que ce soit donc un séjour à la montagne. Moi, je veux le loyer. Voilà, et un an de loyer en Israël. Ou bien, évidemment, vous savez qu'en Israël, il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires, donc c'est un an de participation au crédit de remboursement de leur logement. Donc, en tout cas, c'est une possibilité, Baruch Hashem, d'aider et d'être aidé. Et donc, on insiste là-dessus parce que, bon, tout le monde est sollicité. Et puis, comme je l'ai dit, tout le monde aide. Mais là, on s'était dit que tous ces hommes et femmes qui ont cette volonté d'aider, méritaient aussi d'être récompensés. Et puis, méritaient d'avoir aussi quelque chose comme ça qui leur prouvait qu'on apprécie ce qui est fait. Et puis, on veut à notre tour être dans le sillon de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, en final, c'est aider les autres dans l'éducation de la communauté, et puis maintenant aussi dans l'immobilier ou l'électroménager. Voilà. Non, et puis créer du lien, c'est vrai. Non, je disais, vous mouillez la chemise, c'est bien, comme ça, quelqu'un qui donne. Vous aussi, vous avez fait un effort. Eh bien, écoutez, Rav Bijaoui, on vous souhaite le plus grand succès pour tout et pour vos belles institutions. À Beit Vagan, d'ailleurs, on va venir vous voir. Ça nous fera plaisir de venir voir ces très belles institutions. En même temps, c'est aussi l'occasion de renforcer et la présence française à Jérusalem, et puis même la Torah. Donc, on vous souhaite les plus belles choses. Merci beaucoup pour tout ce temps. Pour Toldot Nissim. Et je rappelle l'adresse, elle est toute bête, mais vous avez raison, aujourd'hui tout le monde connaît Allodon. C'est très simple, on va sur Allodon, donc allodon.fr. Et là, on a toute une liste d'associations. Vous voulez Toldot Nissim / Toldot-Nissim. Merci à vous, bonsoir. Merci à vous, et on vous attend tous à Jérusalem. Faites la Aliyah, nous sommes là pour essayer d'être la réponse à tous ces besoins. Allez. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci. Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.